Dans une grande ville pleine de bruit et de circulation, vivait un jeune homme nommé Kéléchi. Chaque matin, il se levait très tôt, souvent avant le lever du soleil, pour commencer une nouvelle journée de travail. Depuis plusieurs années, il gagnait sa vie comme chauffeur. Ce n'était pas un métier qui rapportait beaucoup d'argent, mais c'était un travail honnête, et Kéléchi en était fier. Sa vie n'était pas facile. Son père était mort très tôt, laissant derrière lui une famille sans ressources. Sa mère, fatiguée par les années et affaiblie par la maladie, ne pouvait plus travailler. Ses deux petites sœurs, encore très jeunes, fréquentaient l'école et avaient besoin de fournitures, de repas et d'un toit sûr. Tout reposait donc sur les épaules de Kéléchi. Il portait ce fardeau avec courage, sans jamais se plaindre. Tous les jours, il conduisait des voitures de luxe appartenant à de riches clients. Ces véhicules étaient magnifiques, avec des sièges confortables, des vitres teintées et des parfums coûteux qui flottaient à l'intérieur. Mais pour Kéléchi, ce luxe ne lui appartenait pas. Une fois son service terminé, il retournait dans sa petite maison simple, où l'attendaient sa mère et ses sœurs. Il ne connaissait pas les plaisirs des grands restaurants ni des hôtels chics. Pourtant, il ne se sentait pas pauvre de cœur. Sa vraie richesse, c'était sa dignité, son courage et sa foi en un avenir meilleur. De l'autre côté de la ville, vivait une jeune femme du même âge que lui, Amara. Sa vie était complètement différente. Elle était née dans une famille milliardaire, héritière d'un empire financier bâti par son père. Depuis son enfance, elle avait grandi dans le luxe. Elle portait des vêtements coûteux, voyageait dans les plus belles destinations du monde et participait à des bals et des réceptions somptueuses. Aux yeux de tous, elle avait tout pour être heureuse, beauté, argent, influence. Pourtant, à l'intérieur d'elle, Amara ressentait souvent un grand vide. Les personnes qui l'entouraient n'étaient pas toujours sincères. Beaucoup cherchaient son amitié uniquement pour profiter de sa fortune. Même lors des soirées élégantes où des centaines de personnes la félicitaient, elle se sentait seule. Derrière son sourire parfait se cachait une jeune femme qui rêvait de sincérité et de simplicité. Le destin, parfois mystérieux, avait décidé de rapprocher ces deux mondes opposés. Cela arriva un matin où Amara avait besoin d'un nouveau chauffeur personnel. Elle voulait quelqu'un de discret, ponctuel et digne de confiance. Un ami de la famille recommanda Kéléchi. Après un bref entretien, il fut engagé. Quand Amara vit pour la première fois son nouveau chauffeur, elle ne le regarda que comme un simple employé. Pour elle, il n'était qu'une autre personne au service de son confort. Elle lui donna des ordres froids, habituée à ce que ses demandes soient immédiatement exécutées. De son côté, Kéléchi resta fidèle à son caractère, poli, respectueux et réservé. Il ne cherchait pas à attirer son attention, ni à se rapprocher d'elle. Son unique objectif était de bien faire son travail, gagner honnêtement son salaire et rentrer chaque soir auprès de sa famille. Ainsi commença leur relation professionnelle. Une héritière riche et isolée d'un côté, un chauffeur pauvre mais courageux de l'autre. Ils ne savaient pas encore que leur vie, si différente, allait bientôt se croiser de façon inattendue. Deux mondes si éloignés, réunis seulement par le hasard, ou peut-être par la main invisible du destin. Un soir, après une longue journée, Amara assista à une grande réception organisée par l'une de ses amies. Le lieu brillait de mille lumières, musique douce, robes élégantes, verres de champagne, rires et conversations mondaines. Amara, comme d'habitude, souriait et parlait poliment avec les invités. Mais au fond d'elle, elle se sentait vide. Elle savait que beaucoup de ces personnes n'étaient pas là pour elle, mais pour son nom et sa fortune. Quand la soirée prit fin, elle appela Kéléchi pour la raccompagner. Il était là, comme toujours, ponctuel et sérieux. Elle monta à l'arrière de la voiture, fatiguée mais soulagée de quitter l'ambiance superficielle du gala. La voiture démarra, et le silence s'installa entre eux. Seul le bruit du moteur accompagnait leur trajet. Soudain, après quelques minutes de route, Amara posa une main sur sa poitrine. Son souffle devint rapide, ses lèvres commencèrent à pâlir. Elle étouffait. Une allergie violente venait de l'attaquer. Sa respiration se bloquait, son regard paniqué cherchait de l'aide.
Kéléchi, alarmé, jeta un coup d'œil par le rétroviseur. En voyant son employeuse en train de suffoquer, il sentit son cœur battre très fort. Il s'arrêta immédiatement sur le bord de la route, sortit précipitamment de la voiture et ouvrit la portière arrière. Amara tremblait, sa gorge semblait complètement fermée. Elle essayait de parler mais aucun son ne sortait. Kéléchi savait qu'il n'avait pas le temps d'attendre une ambulance. Chaque seconde comptait. Sans réfléchir à ce que cela pouvait signifier, sans penser à ce que les autres diraient, il fit ce que son instinct lui dicta. Il commença à pratiquer un bouche-à-bouche improvisé. Ses mains tremblaient, son esprit était plein de peur, mais il ne voulait pas la laisser mourir. Amara, à moitié consciente, sentit un souffle nouveau entrer dans ses poumons. Peu à peu, son corps réagit. Elle reprit une faible respiration. Ses yeux s'ouvrirent lentement, et elle vit le visage inquiet de Kéléchi penché au-dessus d'elle. « Tenez bon, mademoiselle, respirez, s'il vous plaît, respirez », murmurait-il, presque en larmes. Quelques minutes plus tard, un passant alerta les secours, et une ambulance arriva. Amara fut transportée à l'hôpital d'urgence. Kéléchi resta à ses côtés, son cœur battant toujours la chamade. À l'hôpital, les médecins confirmèrent qu'elle avait fait une grave réaction allergique et que sans l'intervention rapide de Kéléchi, elle aurait pu perdre la vie. Quand Amara se réveilla enfin, entourée de médecins, elle vit Kéléchi assis dans un coin de la chambre, les yeux fatigués mais soulagés. Elle se souvenait vaguement de ce qui s'était passé, mais une image revenait sans cesse dans son esprit, ses lèvres touchant les siennes. Au début, elle ressentit une gêne. Comment un simple chauffeur avait-il osé poser ses lèvres sur elle? Mais lorsque le médecin expliqua que ce geste lui avait sauvé la vie, son cœur changea. Elle se tourna vers Kéléchi et le regarda longuement. Dans ses yeux, elle lut quelque chose qu'elle n'avait jamais trouvé dans les soirées mondaines, la sincérité et le courage. À cet instant, Amara comprit que ce jeune homme n'était pas un employé ordinaire. Il était celui qui avait risqué sa dignité, sa réputation et même son emploi pour la sauver. Ce soir-là, dans une chambre d'hôpital, la barrière invisible entre une héritière et un chauffeur commença à se fissurer. Quelque chose venait de naître, quelque chose que ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient acheter. Après sa sortie de l'hôpital, Amara n'était plus la même. Elle pensait sans cesse à ce qui s'était passé. Elle se souvenait du moment où elle avait cru mourir, et de ce jeune chauffeur qui, sans hésiter, avait fait tout ce qu'il pouvait pour lui sauver la vie. Ce n'était pas un geste anodin. Il aurait pu attendre les secours, rester spectateur par peur de perdre son emploi ou d'être jugé. Mais il avait choisi de risquer sa réputation pour lui donner une chance de survivre. Touchée par cet acte, Amara commença à regarder Kéléchi autrement. Elle remarqua sa ponctualité, son respect, mais surtout sa simplicité. Contrairement aux gens qu'elle côtoyait dans son milieu, il ne cherchait rien d'elle. Il ne voulait ni argent, ni faveur. Tout ce qui comptait pour lui, c'était d'accomplir son travail et de soutenir sa famille. Curieuse, Amara décida d'en apprendre plus sur lui. Un jour, après une course, elle lui demanda doucement « Kéléchi, parle-moi de ta famille ». Surpris, le jeune homme hésita un instant. Puis, avec sa voix calme, il expliqua sa situation. Une mère malade, 2 jeunes sœurs encore à l'école, et lui, seul soutien de la maison. Il parla de ses longues journées de travail, de ses sacrifices pour payer les frais scolaires et acheter les médicaments de sa mère. Amara écoutait avec une attention sincère. Son cœur se serra. Pour la première fois, elle voyait de près la vie d'un homme simple, une vie faite de lutte et de privation, mais aussi de courage et d'amour. Elle, qui avait toujours eu tout ce qu'elle voulait sans effort, découvrait qu'il existait une autre forme de richesse, la force du sacrifice. Les jours passèrent, et Amara se surprit à chercher la compagnie de Kéléchi. Elle lui parlait dans la voiture, elle posait des questions, elle riait même à ses petites anecdotes. Lui, au début, restait distant, par respect et par peur des rumeurs. Mais peu à peu, il sentit lui aussi un lien se créer. Bien sûr, tout le monde autour d'Amara ne voyait pas cela d'un bon œil. Ses amis riches la critiquaient. « Comment peux-tu passer du temps avec ton chauffeur? Tu es une héritière,
pas une femme du peuple. Mais Tamara répondait toujours avec calme. Un homme qui m'a sauvé sans rien attendre en retour vaut plus que tous vos bijoux et vos flatteries. Peu à peu, les barrières sociales s'effacèrent. Amara découvrit en Kéléchi un cœur sincère, une loyauté rare, une vérité qu'elle n'avait jamais trouvée dans son entourage. Et lui, malgré ses doutes, finit par comprendre que cette jeune femme riche et fragile avait besoin d'une chose qu'il pouvait lui offrir. Un amour vrai et désintéressé. Leur relation se transforma lentement en une complicité profonde, puis en affection, et enfin en amour. Ce n'était pas une romance née du hasard, mais une histoire forgée dans l'épreuve, dans le sacrifice et dans la gratitude.